La situation évolue. On va en parler tout de suite avec le Dr François Marquis. Il est le chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour à vous, docteur, d'abord. Bonjour. Quand, docteur, vous entendez notre collègue qui nous parlait cette éclosion dans un hôpital, comment vous réagissez et qu'est-ce que ça vous dit de la situation actuelle au Québec, là? Bien, en fait, il y a 0,00 surprise là-dedans. C'est ce qu'on s'attend de voir. Il y a des endroits qui sont vulnérables aux éclosions, les hôpitaux, tous les endroits où il y a des rassemblements, c'est propice à ça. Donc, présentement, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on est en mode surveillance et, disons, un peu paranoïa dans le sens où on les cherche, ces endroits-là, on les identifie et rapidement, on prend les mesures. Je pense que l'hôpital a très bien réagi en coupant les visites puis en resserrant les mesures. Le but, c'est exactement ça. C'est dès qu'on a identifié une zone, au lieu de reconfiner en bloc tout le Québec, on s'attarde sur la petite région qui va avoir un problème. Et après eux autres, il va en avoir d'autres, là. C'est juste probablement dans les premiers. Et nous, dans les hôpitaux, on s'assure d'essayer de ne pas devenir cette zone-là d'éclosion. Donc, quand on réouvre aux visites, on rouvre avec des règles particulières, on surveille. Et essentiellement, je pense que les choses suivent leur cours selon ce qui est prévu, là. Qu'est-ce que vous constatez dans votre hôpital, dans votre pratique quotidienne sur le terrain, là? Mais là, présentement, on est vraiment à la fin, nous, de la première vague. Là, l'Est de Montréal a été touché particulièrement fort. Je pense qu'à maintenant, à Maisonneuve-Rosemont, là, hier, il restait 3 patients encore atteints du COVID. Il en reste beaucoup qui ont survécu et qui, là, ils sont pris avec les séquelles, entre autres ceux qui sont passés aux soins intensifs avec des grandes faiblesses musculaires, des problèmes respiratoires, toutes ces petites choses-là. Mais des patients atteints de la COVID, moi, j'ai sorti mon dernier le 1er juillet des soins intensifs. Par contre, j'en ai toujours qui sont en dépistage, on garde l'œil ouvert et moindrement que quelqu'un a une possibilité d'avoir une infection à COVID-19, pour nous, c'est encore notre réalité. Ils vont aller en dépistage. On regardait les chiffres et on réalise que, bon, on parlait tantôt de Saint-Jérôme, mais une centaine de nouveaux cas au Québec, en Ontario également, 6 décès de plus au Québec. On a aplati la courbe, là, mais l'épidémie est toujours présente, là. C'est ce qu'on constate malgré tout. Exactement. Elle est toujours présente, elle est contrôlée. Donc, on a encore des nouveaux cas. Il n'y a personne qui s'attendait à ne pas avoir de nouveaux cas. Mais effectivement, on est plus à une espèce de vitesse de croisière avec laquelle le Québec et son système de santé est capable de faire face facilement, là. Bon. Parmi les médicaments qu'on a commencé à utiliser, dans lesquels on a beaucoup d'espoir, il y a le dexaméthasone que vous avez commencé à utiliser. Comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça donne, ça, comme possibilité, là? Mais en fait, c'est un vieux médicament. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. C'est dans la famille de la cortisone. Et si on fait une espèce d'échelle de 1 à 10 de puissance, la dexaméthasone est le plus puissant de la famille là, des corticostéroïdes. On l'utilise beaucoup d'habitude là, pour des problèmes d'ORL ou des œdèmes cérébraux sur les tumeurs cérébrales, des choses comme ça. Maintenant, dans la COVID, une des grosses parties du problème, c'est la réponse du corps qui est démesurée et qui fait beaucoup d'inflammation. Donc, le corps détruit une partie des tissus pulmonaires et cette activation-là, on peut la bloquer avec la dexaméthasone. Maintenant, le problème de la dexaméthasone, c'est que c'est extrêmement puissant et donc, si on les donne à des cas trop légers, les effets secondaires qui sont très réels de la dexaméthasone vont être beaucoup plus importants que les effets bénéfiques. Et c'est pour ça que si vous avez un petit COVID tranquille à la maison, 1, on vous prescrira pas de dexaméthasone et 2, cherchez pas à en prendre. Vous allez avoir des effets secondaires qui peuvent être majeurs sans aucun bénéfice. Bon. On a l'impression, est-ce que c'est là que se trouvent les principaux gains en termes de recherche jusqu'à présent? C'est-à-dire que, bien sûr, on n'a pas encore trouvé de vaccin pour oblitérer de la surface de la planète la COVID-19, mais les médecins comme vous avez de plus en plus d'outils pour en atténuer les effets. Ben effectivement. Donc, il y a les approches pharmaceutiques où là, effectivement, il y a énormément de recherches qui se fait sur plusieurs avenues simultanées. Il y a des grandes recherches d'envergure où on essaie de voir l'inflammation de toutes les façons de la contrôler puis d'y mettre des barrières dans les jambes.
L'autre percée importante, c'est qu'on a appris comment la maladie se comporte et les stratégies non pharmacologiques, par exemple, comment administrer l'oxygène de la meilleure façon possible, le positionnement des patients, les infections secondaires. Donc, pour toutes ces approches-là, on est devenu très bon si je compare depuis le début de la crise. On a une bonne idée de comment les patients, qu'ils soient légers, modérés ou sévères, vont se comporter. Et nous, comme équipe traitante, on s'ajuste. Donc, Dr François Marquis, on comprend mieux la maladie, on est mieux capable donc d'en contrer les effets, mais elle reste toujours une menace qu'il faut surveiller de près, si je comprends bien le message. Il ne faut pas oublier. Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la chose qui fonctionne le mieux, c'est la prévention. Ah oui. Le lavage de mains, la distanciation sociale, ne l'oubliez pas. On note un grand relâchement et ça, dans les hôpitaux, nous, ça nous fait peur. Docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup de nous avoir parlé et bon courage vous, sur le terrain là.